normalement, logiquement, on a récupéré nos internationaux au compte-gouttes. Deux, trois petits bobos, mais rien de bien méchant. Ça a bien travaillé, avec beaucoup de positifs, mais sans relâchement. Donc ça, c'était important. Tout le monde est sur le pont, donc ça, c'est positif aussi. À part Mehdi qui a eu un petit souci à la cheville cette semaine, mais sinon tout le monde est opérationnel pour demain. Non, après ça va dépendre beaucoup de nous, hein, de comment on va débuter, comment on va prendre le match en main. Ça va être un match sur les 6 derniers qui restent à jouer avant la Coupe du Monde, qui va conditionner un peu de choses derrière, mais on va à Valenciennes avec beaucoup de détermination et d'ambition. Après, la vérité, on le saura que demain, la vérité du match. Mais en tout cas, on est dans les meilleures dispositions pour aller faire un bon match. Non, bah, l'absence d'Ibra, sachant qu'actuellement il est quand même en forme, il monte en puissance. On va l'avoir frais pour la suite derrière, mais voilà, aujourd'hui enfin demain ce sera Ibra, et puis peut-être un match ou deux après, ça sera un autre. On avait Gaëtan qui n'était pas là aussi le match d'avant. Voilà, la force d'une équipe et d'un collectif, c'est pas être dépendant d'un seul joueur. Donc à nous de faire, voilà, de faire ce qu'il faut. On a largement les moyens de combler son manque sur le match de demain. C'est une équipe qui est dans une bonne dynamique. Après, les contenus des matchs, c'est autre chose. Ils ont quand même optimisé pas mal de résultats avec un gardien qui leur a fait de grandes différences sur les matchs et qui leur a gagné pas mal de points. À partir de là, on sait aussi qu'on va tomber sur une équipe que je connais très très bien. Il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif que je vais lancer. Donc ça va être un match intéressant pour nous parce qu'il doit nous permettre aussi, au-delà de la qualité de Valenciennes, comme on le disait précédemment, de remettre la machine en route et de s'occuper que de nous finalement. Donc à nous d'y aller avec beaucoup de personnalité, en se comportant en patron tout simplement, et puis en allant chercher ce qu'on méritera. La saison est très très longue. On a joué 9 matchs, on est leader, on ne l'a pas volé dans le contenu des matchs, dans les résultats, donc à nous de maintenir ce niveau-là. Sans se poser plus de questions, en gardant beaucoup d'humilité, hein, bien sûr, parce que c'est un championnat qui est très dur et tout le monde est en capacité de battre tout le monde, mais y aller avec de la personnalité et en se comportant en leader et faire ce qu'il faut pour amener des points de Valenciennes. Non, mais je pense sincèrement qu'on a encore une marge de progression intéressante, que ce soit sur le plan individuel et surtout sur le plan collectif, où on a très peu de vécu ensemble. Je crois que sur l'équipe qui compose l'équipe type, on va dire, depuis le début de saison, il y a quasiment 50% de l'effectif qui a changé. Donc il y a encore des automatismes à trouver, il y a encore des leviers de progression. Après, il y a des joueurs aussi qui progressent bien à l'intérieur de cet effectif et qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est de maintenir tout le monde sous pression, de continuer à mettre en place ce qu'on met en place depuis le début de saison, de ne pas dévier et surtout de ne pas se contenter de ça. Pour l'instant, il n'y a que 9 matchs de jouer, il en reste encore beaucoup à jouer, et beaucoup de points distribués. Donc voilà, y aller avec beaucoup d'ambition demain, mais aussi beaucoup d'humilité, parce qu'on joue une équipe qui a des forces aussi. C'est ça, c'est ça. Parce que vu que là, on a entamé une bonne dynamique, il faut essayer de continuer là-dessus. Voilà. Parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête là. Voilà, vu qu'on a un bon groupe, les matchs, on fait ce qu'il faut. Donc il faut juste continuer comme ça. Ah oui, c'est sûr, parce que c'est bien, avec les victoires, c'est normal que tu gagnes de la confiance, mais il ne faut pas trop s'enflammer. Parce qu'on sait que la Ligue 2, c'est un championnat qui est très compliqué. Et on va essayer de se concentrer à fond pour essayer de continuer cette série. Zéro. C'était le porte-bonheur ou pas? Bah, on peut dire, parce que voilà, j'ai fait 6 matchs, on a gagné 6 matchs. Donc j'espère que ça va continuer. Ouais, comme vous avez dit, moi j'ai gagné beaucoup d'expérience par rapport à mon passé. Parce que je suis passé à Metz, je n'ai pas trop joué, mais c'était dans un groupe de Ligue 2 qui gagnait. À Strasbourg, j'ai fait presque tous les matchs. Malheureusement, je suis blessé. Et à ce show, j'essaie d'enchaîner les matchs. Voilà.
apporter mon expérience aussi par rapport aux jeunes. Et ça, c'est important pour un groupe, avoir des mecs d'expérience et des jeunes qui ont envie d'écouter et de comprendre ce qu'on leur dit. En quoi le. En quoi? Déjà, comme je dis très souvent, déjà défensivement, pour un latéral, il faut être fort, il faut être costaud. Pour un défenseur, il faut être costaud défensivement. Après, offensivement, j'essaie d'amener, le coach aussi, il me laisse une liberté d'aller faire des allers-retours, comme l'année dernière aussi. Après, j'ai bien démarré, la concentration, tout est là pour faire quelque chose de bien et continuer sur cette lancée. Concentration. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Cette année, voilà, tu sens beaucoup mieux que les supporters, ils sont là, voilà. Tu envoies des messages et tout pour t'encourager par rapport au match que tu fais. Et ça, ça fait plaisir. Ça donne envie de continuer sur cette progression, je veux dire. Comment Oui, vous allez finir comme tout Sénégalais, j'ai envie de faire la Coupe du Monde. Mais après, ça va passer à tes prestations que tu fais au fur et à mesure de la saison. Après, c'est le sélectionneur qui va décider. Mais pour nous, on va tout donner et ne pas avoir de regrets.